composant, en fait, hein, c'est un élément d'une immobilisation qui va pouvoir être identifié et qui va avoir finalement un rythme d'utilisation ou de consommation des avantages économiques futurs différent de l'élément global. Et là, je vais donner un exemple tout bête. Si on prend le cas d'un avion, dedans, on va pouvoir identifier l'avion globalement qu'on appellera la structure. Et dans cet avion, on va pouvoir identifier les moteurs, donc les 2, 4, 6, j'en sais rien, les moteurs qui vont avoir un rythme d'utilisation différent de l'avion, puisque l'avion, par exemple, disons qu'il a une durée d'utilisation de 40 ans. Les moteurs, quant à eux, il faut les changer tous les 5-10 ans, par exemple, on va dire 10 ans, d'accord? Donc vous voyez que le rythme est totalement différent, hein, le rythme d'utilisation est totalement différent, donc on va faire une immobilisation qui concernera les moteurs, une immobilisation pour la structure, pour le reste finalement, hein, d'accord? On pourrait ajouter un autre composant encore, hein, par exemple, on pourrait ajouter le mobilier. Le mobilier, c'est-à-dire quand je dis le mobilier, les sièges, fauteuils, décoration intérieure par exemple, hein, d'accord? Donc la sellerie. Donc ça aussi, par exemple, il faut le changer tous les 5 ans. Encore un autre rythme, d'accord? Vous comprenez? Le système de ventilation, qui par exemple doit être changé tous les 3 ans. Je dis une bêtise, hein, je ne sais pas, je ne connais pas les avions, mais vous comprenez qu'ici, on cherche à avoir des éléments qui vont avoir leur propre rythme d'amortissement. Donc ici, c'est ça le principe du composant. Le composant, c'est d'identifier des éléments donc, qui ont bien sûr un traitement différent, qui vont avoir un rythme d'utilisation différent, et chaque élément va avoir son propre plan d'amortissement. Donc ce plan d'amortissement qu'on fera, il n'a aucune différence avec ce que vous maîtrisez, c'est-à-dire sur les amortissements classiques, linéaires, comptables, etc. Il n'y a aucune différence, même pour le fiscal, il n'y a aucune différence, c'est juste maintenant bien identifier quels sont les composants d'un bien. Donc ici, à partir du moment où on a bien sûr comment on appelle ça, à partir du moment où on a des rythmes différents, on pourra profiter ou en tout cas décomposer l'immobilisation. Quelques conditions à bien respecter. Il faut bien sûr qu'à chaque fois, si vous avez identifié des composants, que vous fassiez un plan d'amortissement différent pour chacun des éléments. On distinguera la structure des différents composants. La structure, c'est le restant finalement. Pour l'avion, c'est tout l'avion. Mais si on lui enlève les moteurs et le mobilier, il ne nous restera plus que le reste, d'accord? Donc, qui correspondra à ce qu'on appellera la structure. Le composant doit avoir un caractère significatif et doit conserver ce caractère au moment de son remplacement. Donc ici, le caractère significatif, on pourra utiliser ces deux indicateurs. 15% du prix de revient pour les biens meubles, 1% pour les biens immeubles, d'accord? Bon, en dessous, c'est qu'on n'est pas obligé vraiment, d'accord? Mais on peut le faire. Si l'entreprise souhaite le faire, il n'y a aucun souci, elle peut le faire. Mais ici, c'est pour les éléments, pour déterminer une sorte de minimum pour être immobilisé. Et enfin, il faut bien sûr que le composant soit comptabilisé dès l'origine séparément. Et donc, c'est pour ça que après, on étudiera le cas de justement, je n'ai pas détecté le composant initialement, mais je m'en rends compte après, quand il est arrivé à son état d'usure. D'accord? Donc à ce moment-là, on va regarder le traitement, on va apprendre le traitement qui sera totalement différent de celui qu'on est en train d'apprendre. Donc on distinguera deux types de composants. Les composants de première catégorie qui sont les composants dont je viens de vous parler, c'est-à-dire des composants qui doivent être remplacés à intervalles réguliers et donc qui vont avoir un changement tous les 5, 10, 15, 20 ans en fonction de l'élément concerné. Les moteurs, on avait dit 10 ans par exemple. Je reprends comme mon exemple sur le mobilier, les selleries et tout de l'avion, on avait dit tous les 5 ans. Système d'aération par exemple, tous les 3 ans. Donc c'est ça ce qu'on appelle un composant de première catégorie. C'est un composant qui va faire l'objet d'un changement tous les 3, 5, 10 ans à intervalles réguliers. Maintenant, on distinguera un deuxième type de composants qui sont les composants de deuxième catégorie qu'on étudiera un petit peu après, qui sont ici des composants qui concernent des programmes de grande révision, grande réparation du bien, d'accord? Et donc ici, ils peuvent être identifiés dès le début, et vous allez voir que là, en fait, on va identifier initialement, d'accord, un programme de grosse réparation, grosse révision sur le bien qui devra être effectué tous les 10 ans par exemple.
Un avion, bien entendu, et je l'espère, en tout cas, je suis pas un spécialiste, mais doit faire l'objet, je pense, hein, d'une grosse révision tous les, par exemple, 4 ans, on va dire, hein, pour avoir l'autorisation de continuer à voler. Donc, cette révision, on va l'appeler, d'accord, composant de deuxième catégorie, et on va le traiter en tant que tel. Sachant même que vous avez plusieurs types de traitements pour ce type de gros éléments, puisqu'on va le voir, on n'est pas obligé de le faire qu'en composant de deuxième catégorie, on pourra le faire avec une autre méthode qui est la provision, et on aura toujours le choix entre les deux. Et vous allez voir que c'est un traitement qui n'est pas très compliqué. Alors, la définition pour rentrer dans le détail hein, maintenant. Bon, on rentre dans les composants de première catégorie, donc la définition vous la retrouvez ici, hein. Bien sûr, tous les coûts significatifs de remplacement hein, d'un composant ou d'un élément d'une immobilisation corporelle doivent être comptabilisés comme l'acquisition d'un actif séparé à la valeur nette comptable du composant remplacé ou renouvelé. Et ici, sinon, ça passera en charge si ce n'est pas identifié initialement. Le traitement en termes d'enregistrement, il n'y a rien de plus simple puisque l'acquisition, ici, il faudra déterminer à chaque fois, hein, rajouter un -1 ou un code 1 à... Franchement, c'est libre, le plan comptable, vous pouvez lui ajouter les éléments que vous voulez du moment que vous restez dans le compte. Donc ici, en fonction de la nature du bien, hein, imaginons, je mets un matériel de transport, bon, bah, par exemple 218.1 pour la structure, 218.2 pour le composant 1, 218.3 pour le composant 2, et ainsi de suite, tant qu'il y a des composants identifiés. La TVA qui va avec, la banque, et c'est parti, et là, vous vous retrouvez avec... tout simplement votre écriture d'acquisition. Il n'y a rien qui change, c'est comme d'habitude finalement, puisque rappelez-vous, quand on faisait l'enregistrement du NIMO, bah, c'était la même chose, sauf qu'il n'y avait pas toutes ces lignes de composants. Les amortissements vont être obligatoires, sauf que cette fois, au lieu de faire un amortissement directement dans le compte principal, on fera un amortissement par composant, donc chacun a son plan d'amortissement, donc chacun a son numéro de compte d'amortissement. Le 2.8-1, 2.8-2-3, et ainsi de suite, donc chacun a son plan d'amortissement. Lors de la sortie du composant, on va isoler sa sortie, on va sortir bien sûr seulement les éléments qui concernent le composant. Dans mon exemple, j'avais sorti par exemple un moteur d'avion. Ce moteur d'avion va être sorti tout seul. La structure reste, le mobilier reste, le système d'aération reste, etc. Là, par exemple, on était juste dans le changement, on peut dire, je suis seulement dans le changement du moteur. Donc, à ce moment-là, je vais d'abord sortir du patrimoine, justement, le composant, en utilisant mon écriture classique qu'on a déjà revue, le 675. Je dois solder mon 2.8 et je dois solder mon compte d'immobilisation. Donc, le 675 qui correspond, bien sûr, à la valeur nette comptable du bien, seulement du composant bien sûr, hein, valeur brute moins cumul des amortissements. Et enfin, j'arrive au moment du remplacement, et là je vais devoir mettre le nouveau composant qui va remplacer finalement l'ancien, et mon nouveau composant est un 2.1, X, toujours le même numéro de compte, sans aucun problème, et il viendra remplacer mon ancien composant qui était enregistré. Donc ici, je me retrouve hein, tout simplement à faire comme ce que je sais déjà faire, juste à rajouter un numéro de composant. Normalement, vous n'avez aucune difficulté, tout le monde est plutôt à l'aise là-dessus. Je passe à la suite puisque je passe directement aux composants de deuxième catégorie. Hein, on regardera les cas exemples ensuite. Et donc ici, sur les composants de deuxième catégorie, je vais relire la définition qui est fixé par le PCG, ce sont les dépenses d'entretien faisant l'objet de programmes pluriannuels de gros entretiens ou de grandes révisions, ce qui en grave, vraiment, c'est nécessaire de le mettre dans vos définitions, en application de lois, règlements ou de pratiques constantes de l'entité. Et donc ici, il faudra le comptabiliser dès l'origine. Là, on est en train de parler d'éléments qui sont identifiés dès l'origine, dès l'achat du bien globalement. Et donc, dès l'origine, et ici, il faudra enregistrer un composant distinct de l'immobilisation. Aucune provision pour gros entretiens ou grande révision n'a été constatée si je choisis de faire cette méthode, puisque c'est la deuxième méthode, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est la deuxième méthode que l'on peut utiliser si on le souhaite, nous l'entreprise. On verra un peu la distinction des deux, puisque j'en parle là, j'en parle dans le chapitre quand on fera les provisions, j'en reparle puisque je remets les deux méthodes ensemble et ça permet de revoir ça 2 fois en fait dans l'année. Donc ici, je le répète, l'entreprise a donc le choix finalement, et ça c'est une question qu'on pose au DCG, c'est qu'en fait on vous dit est-ce qu'on aurait pu faire autrement, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme option, d'accord? Ce sera à vous de dire bien sûr, soit on fait en méthode de composant deuxième catégorie, soit je le fais en provision. Pour l'instant on l'a pas encore vu mais vous allez le voir, d'accord? Soit je le fais en provision pour grosse réparation ou grande révision.
Alors, la méthode des composants ici, eh bien, ça sera comme d'habitude. Le PCG approfondit la définition des composants de deuxième catégorie en précisant que seules les dépenses d'entretien ayant pour seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d'y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie. Ça veut dire que ici, là, je ne peux pas intégrer des coûts qui permettent en fait de améliorer le bien. D'accord, la grande révision, c'est juste une grande révision. C'est pas, on n'essaye pas de améliorer ou de prolonger la durée de vie du bien. Quand je fais une révision pour une voiture, changement de filtre, etc., c'est pas fait pour que le véhicule dure bien plus longtemps que ce qui est prévu. C'est fait pour qu'il dure ce qui est prévu justement. D'accord? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais l'idée, c'est vraiment de faire attention à ce point-là. On n'est pas là pour améliorer le bien, on est là juste pour tout simplement l'entretenir dans des conditions normales et respecter ce qui avait été prévu finalement. Donc, le programme va être enregistré. Vous allez avoir à déterminer, et ça c'est pas très difficile parce qu'on vous le donne dans l'énoncé, juste un petit peu caché en général. Mais ici, on vous dira la grande révision est effectuée par exemple tous les 4 ans. Eh bien, l'immobilisation aura une durée de vie de 4 ans. D'accord ? Donc ici, voilà comment on va enregistrer l'acquisition de l'immobilisation. Je vais l'enregistrer en faisant mon enregistrement classique avec la structure, le composant et le composant de deuxième catégorie que vous voyez en rouge à l'écran, puisque ça sera mon immobilisation composant révision ou deuxième catégorie. D'accord ? Ici, la valeur du bien en structure sera diminuée de la révision, ce qui nous permettra d'avoir un équilibre dans notre écriture. Donc, aucune différence avec ce qu'on a déjà appris et on se retrouve à avoir tout simplement un composant de deuxième catégorie qui s'est intégré. Je continue pour l'amortissement, c'est la même chose, et cette fois, on va aussi amortir le plan de révision. Donc ici, la comptabilisation se fait à chaque fois en prélevant sur le composant structure. Voilà à peu près le traitement. Il n'y a aucune difficulté, vous le comprenez. Je pense que personne n'a eu de difficulté à comprendre le traitement. Maintenant, on voit la deuxième méthodologie. La deuxième méthodologie, cette fois, c'est la méthode par la provision. Et donc, quand je vais utiliser cette méthode-là, je ne peux pas utiliser le composant de deuxième catégorie. Vous le comprenez, soit l'un, soit l'autre. Jamais les deux en même temps. D'accord? Et ça serait une erreur. C'est une question aussi de cours possible. C'est est-ce que je peux faire ça alors que je fais ça? À vous de dire absolument pas, soit l'un, soit l'autre. Sinon, on aura deux charges qui vont impacter 2 fois le résultat comptable. Et donc ici, c'est tout bénef pour l'entreprise, bien sûr, mais c'est interdit totalement. D'accord? Donc, et c'est interdit par le PCG déjà de base. Alors ici, le traitement est plutôt tout bête, puisqu'on va utiliser le compte 1572, provision pour gros entretien ou grande révision. Donc, on enregistrera notre immobilisation sans traitement particulier et on traitera bien sûr les amortissements. Et je pourrai en fin d'année, en clôture de la première année ou quand je m'en rends compte ou quand j'ai envie d'activer ça, engager la provision pour grande révision. Et vous voyez, c'est un 6-8-15, c'est une charge, c'est un 6-8-15 qui va frapper mon 15-72, provision pour gros entretien. Et donc ici, le montant correspondra au montant global initialement identifié, identifié plutôt, pas besoin de dire initialement puisque c'est quand on veut, contre tout simplement la durée du plan pluriannuel de grande révision. D'accord? Si la grande révision, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était 4 ans, je prends le montant global que je divise par 4, voilà, et je le passe dans mon résultat avec le 681,5. Bon, donc pas de difficulté ici, d'accord?